Laisse-les partir et arrête de vouloir être aimé. Tu vois, d'une manière générale, les gens que tu cherches à convaincre en permanence de la valeur que tu as, les gens que tu cherches à convaincre en permanence de t'aimer pour la belle personne que tu es, si tu n'entretiens pas la relation avec ces gens-là, si tu prends pas des nouvelles régulièrement avec ces personnes-là, elles disparaissent. À ce moment-là, laisse-les partir. Laisse partir ces gens qui ne voient pas la valeur que tu as. Pourquoi chercher tout le temps à convaincre les gens? C'est fatigant de vouloir convaincre qu'on a une valeur. Et c'est fatigant de vouloir convaincre quelqu'un sur quel que soit le sujet. Mais encore plus épuisant quand on sait qu'on a une valeur, on sait qu'on mérite d'être aimé, et vu qu'on ne sait pas apporter cet amour qu'on devrait s'apporter nous-mêmes depuis tant d'années, on cherche à ce que des gens qui ne voient pas la belle personne que l'on est, on cherche à ce que ces personnes nous apportent cet amour qu'on aurait dû s'apporter nous-mêmes. Ça n'a pas de sens. Ces personnes-là, laisse-les tomber. Et il vaut mieux avoir peu d'amis qui ont du sens et qui voient ta valeur sans que tu cherches à prouver la valeur que tu as, que d'avoir beaucoup de personnes dans ton entourage qui peuvent disparaître à n'importe quel moment où tu n'alimentes pas la perception qu'ils ont de la valeur que tu as. Juste souviens-toi de ça. Donc fais le test dans ton entourage. Et d'une manière générale, tu n'as même pas besoin de faire le test. Tu sais très bien quelles sont ces personnes que tu cherches à plaire. Quelles sont ces personnes que tu cherches à convaincre de la valeur que tu as, de l'amour que tu devrais recevoir. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est arrêter de le faire. Et à ce moment-là, tu vas t'apercevoir que beaucoup de gens vont pas donner de nouvelles. Et ces personnes qui ne donneront pas de nouvelles par rapport à qui tu es, arrête de vouloir aller les rechercher, parce que dès que tu vas à la recherche de personnes qui ne prennent pas de nouvelles de toi, c'est comme si tu ne voyais pas ta propre valeur. Parce que quelque chose qui a de la valeur, on va vers cette chose. Si tu prends l'exemple suivant, alors vu que je partage beaucoup de conseils de la spiritualité depuis de longues années, les gens n'aiment pas tout ce qui est matériel, mais rejeter le matériel est clairement pas spirituel. Va lire la Bhagavad Gita. Bon, anyway, revenons à notre sujet. Si tu prends le monde matériel, ok, que se passe-t-il? Les choses qui ont de grandes valeurs dans le monde matériel, les gens viennent à ces choses-là. Les gens désirent ces choses-là. Donc ils vont se renseigner pour avoir ces choses-là. Les modalités de paiement. Comment on fait pour obtenir cette chose qui a tant de valeur. On va se renseigner. Mais quand tu veux que les gens se renseignent par rapport à toi, c'est comme si tu mettais pas de valeur sur toi. Ouais. Quelqu'un qui a de la valeur, on va vers lui. Bien sûr, si on vient pas vers toi, ça veut pas dire que tu n'as pas de valeur. C'est juste que vu que tu ne vois pas toi-même ta propre valeur, comment veux-tu que d'autres personnes voient ta valeur? Chercher à ce que d'autres voient ta valeur en permanence, en oubliant la valeur que tu as, diminue ta valeur personnelle. Pour l'augmenter, il faut pas être constamment dans cette dynamique de vouloir être aimé. C'est une des raisons pour laquelle on a souvent vu des gens arrogants, désagréables, être aimés par tant de gens. Parce qu'en fait, ils s'aiment tellement, ils sont tellement fiers de ce qu'ils n'ont pas accompli, ils sont tellement fiers de la vie qu'ils n'ont pas méritée, ils sont tellement fiers de tout ce qu'ils n'ont pas fait, c'est le monde dans lequel on vit, hein, que je te décris, que les gens sont attirés par eux parce qu'ils voient que ces personnes ont une valeur. Et la valeur qu'ils ont n'est que basée sur la valeur qu'ils pensent avoir. Laisse-moi répéter ça. La valeur qu'ils ont n'est que basée sur la valeur qu'ils pensent avoir. Et quand tu es constamment à la recherche de l'amour des autres, tu en oublies ta propre valeur. Je sais la valeur que j'ai, je cherche pas à être aimé. Il y a déjà des gens qui ont quitté cette vidéo, ces derniers temps j'ai partagé quelque chose. Alors j'ai voulu clarifier parce que je trouve ça aberrant le monde dans lequel on est, où les gens trouvent toujours quelque chose à dire sur tout ce que tu vis, sur tout ce que tu fais. Ils critiquent ceci, ils critiquent cela, et j'ai vu des trucs même par rapport à d'autres personnes, et j'ai voulu clarifier en mode mais... Who are you? Qui es-tu pour critiquer des gens qui font plus de choses pour l'humanité que toi en fait? Et je trouve ça aberrant, mais... Tu vois, je te donne un exemple. Il y a des gens, de par une photo que j'ai partagée ici au Qatar, où justement je disais que moi je trouvais ça plutôt cool ici, et ça n'avait rien à voir avec la Coupe du Monde et tout ce qui s'en suivait. Bon, tu peux regarder, bon, j'ai partagé en story donc ça va disparaître, mais j'ai exprimé plein de points, juste souviens-toi de ça. Où j'ai expliqué que la spiritualité, c'était pas de rejeter des individus sous prétexte que tu n'aimes pas l'idéologie qui a été choisie par une nation et par quelques individus. Va à la rencontre des gens, va à la rencontre des cultures, va à la rencontre de nouveaux lieux et vois ce qui se passe.
plutôt que d'avoir des jugements sur quelque chose que tu ne connais pas. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Et donc j'ai expliqué tout ça. Et où est-ce que je voulais en arriver? Oui, les gens ils disent ah ouais, bah si t'es là-bas, et ben moi je me désabonne. Go for it, man. Vas-y, désabonne-toi. Je vais pas courir après toi en mode non mais attends, mais regarde, je suis quelqu'un bien. Tu sais, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ça pour l'humanité. Ça fait X nombre de dizaines d'années que je donne pour telle association. Ça fait tant de temps que je fais ça. Tu te rends compte de ce que j'ai offert aux gens? Tu te rends compte de ce que j'ai fait? Non, non, non. J'ai fait une story où j'ai clarifié des points parce que je trouve que les gens manquent de common sense. Et après, j'ai dit, si tu veux désabonner, désabonne-toi. Je ne suis pas à la recherche de ton amour ou de ton approbation. Parce que si je le fais, je perds de ma valeur. Je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais que je respecte mes valeurs, malgré que les gens peuvent parfois percevoir des valeurs qui ne sont pas les miennes. Ils peuvent imaginer que, de par les discours que je porte, de par ce que j'ai partagé, ils m'ont mis dans une boîte dans laquelle je ne suis pas. Je n'ai jamais accepté d'être dans une boîte et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Les gens peuvent te mettre dans une boîte et projeter des valeurs que tu as, que tu n'as pas. Et dès lors que tu vas faire quelque chose qui ne va pas correspondre à la valeur qu'ils pensent que tu avais, ils vont penser que tu t'es trahi, alors que toi, tu t'es toujours respecté. Parce que depuis l'âge de tes 13 ans, tu te souviens de cette phrase, que le plus dur n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi. Et personnellement, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours resté moi. Et les gens qui me connaissent depuis longtemps l'ont vu, ils m'ont toujours dit, Jean, t'as pas changé. Alors évidemment, j'ai changé sur certains aspects, mais sur les aspects où les gens peuvent me critiquer, et j'ai pas changé en fait. J'ai toujours été comme ça, c'est juste qu'ils ne le percevaient pas, et un jour ils l'ont perçu de par le fait qu'il y a eu un décalage entre la réalité et la perception qu'ils avaient de qui j'étais. Mais ma valeur n'a pas bougé, parce que j'ai pas cherché leur approbation. Donc toutes ces personnes que je cherche à être aimées, arrête d'entretenir la relation et vois ce qui se passe. Et fais en sorte de... Parce que avec le temps, une relation s'entretient, évidemment. Les gens qui voient ta valeur, les gens qui prennent de tes nouvelles, les gens qui s'intéressent à toi, entretiens la relation avec eux. Et fais des efforts de temps en temps. Au début d'une relation, il ne doit pas y avoir d'efforts fournis. Au bout d'un certain temps, il peut y en avoir. Surtout en fonction du type de relation. Mais une relation commence toujours sans effort. Si tu cherches à être aimé, il y a effort. Ce n'est pas un bon commencement. Si on veut en savoir plus sur les relations, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Encyclopédie Bien-être, 480 pages, qui est sorti aux éditions J'ai lu. Je te parle de relations, je te parle de plus ou moins tous les aspects de la vie, et je t'y apporte une perception nouvelle qui va te permettre de mieux te sentir dans ton quotidien. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien dans la description, il est dans tes librairies favoris, il est en ligne. Just check, on t'a mis toute la liste sur mon site. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.